ici et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo de la robe portefeuille en wax. Aujourd'hui tu vas apprendre comment faire le montage de la robe, comment faire tes finitions, comment monter les manches de la robe et tout c'est dans cette vidéo. Si toi tu arrives sur ma chaîne pour la première fois, moi je m'appelle Irène mais tu peux m'appeler Hiro. Hiro c'est mon nom du quartier. Fais un tour sur la chaîne et n'hésite pas à t'abonner, à tester les DIY que tu verras, il y en a de trop, tu ne vas pas t'ennuyer. Alors si tu n'as pas encore regardé la première partie de cette vidéo, je t'invite à cliquer là déjà pour pouvoir regarder la première partie de cette vidéo. J'espère que la vidéo va vous plaire et surtout qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à varier des modèles et surtout à m'envoyer vos photos. J'aimerais bien voir les variations que vous aurez apportées sur vos robes portefeuille. L'été est là et il est temps qu'on se mette bien, qu'on se sente bien dans sa peau et surtout dans ses vêtements. Restez créative, restez en santé, restez en paix et surtout faites de plus en plus ce que vous aimez. Moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo DIY la semaine prochaine si tout va bien. Que Dieu vous bénisse et moi je vous embrasse très très fort. Bisous, bye bye. Vous entendez ça? Voilà, au boulot. Voilà, tu vas prendre tes pièces de patron. Là, je commence avec la première pièce. Je vais couper deux comme ceci, dans ce sens. Ensuite, pour couper l'autre pièce, je vais retourner le patron ainsi et je vais couper. Ça, c'est une première méthode. La deuxième méthode, tu peux juste plier ton tissu en deux comme je le fais, comme j'avais assez de tissu, endroit contre endroit, c'est-à-dire la partie endroit et à l'intérieur, comme ceci. Et je vais couper, tu arriveras au même résultat. Et là, je vais couper, n'oublie pas les valeurs de couture, 1 cm de chaque côté. Et je marque les pinces à l'aide des crans, comme j'ai fait dans l'image des ciseaux. Donc, rajoute tout autour les valeurs de couture et coupe le tout. Au niveau de la manchure de devant, je vais rajouter les crans, 2 crans. Ça va m'aider au niveau du montage des manches. Ensuite, je vais marquer mes pinces comme ceci. J'enfonce une épingle de cette manière et elle ressort de l'autre côté. Je vais mettre une autre là-bas, comme ça je sais c'est à ce niveau que s'arrête la pince. Et voilà, nos deux pièces sont déjà prêtes et bien coupées. Je vais les réserver et passer à la coupe de l'autre pièce. Ça c'est la partie dos du haut de ma robe qui sera coupée au pli. Mon tissu est plié en deux et je vais rajouter 1 cm de chaque côté. Je vais marquer les crans des pinces, couper tout autour. Je marque également les milieux là, ça aide toujours. Juste les petits crans et également un cran pour la manchure de dos. Et ensuite je fais pareil pour marquer les pinces comme j'ai fait sur le devant de la robe. Pareil, je marque avec les épingles et je vais garder. Pour la parmenture, je vais la couper ainsi. Ensuite, je retourne de l'autre côté et je coupe. Rajoute les valeurs de couture 1 cm de chaque côté. Là, je trace avec une craie, c'est pas vraiment visible, mais bon. Là, je me retrouve avec mes deux pièces. Et je vais prendre les ciseaux, je vais marquer là où se trouvent mes valeurs de couture parce que là c'est facile pour moi lorsque je vais coudre vraiment de prendre la bonne partie et je marque à l'aide de la craie le mauvais côté. C'est toujours plus facile, sinon après on se perd. Maintenant la parmenture dos, mon tissu il est plié en deux, je marque que ça c'est le mauvais côté. Et je vais placer comme ça et je vais couper, rajouter les valeurs de couture et couper le reste. Je marque également l'écran là au niveau des milieux
et je vais réserver pour plus tard. Pour la manche également, je vais couper comme ceci. Ensuite, je vais retourner de l'autre côté et je vais couper, ou alors je plie mon tissu en deux et je vais placer la manche au-dessus et je vais couper. Là, j'ai déjà rajouté mes valeurs de couture, donc je vais juste couper. Et je vais rajouter l'écran. Je vais marquer l'écran du devant, 2 crans et un cran pour le dos. Ensuite, un cran pour marquer mon milieu, le milieu de la manche. Pour le bas de la robe, pareil, je vais couper 2 pièces comme ceci, je vais placer comme ceci, je coupe tout autour en rajoutant les valeurs de couture et ensuite je vais tourner comme ceci et je vais couper. Dans le cas contraire, mon tissu est toujours plié en deux, endroit contre endroit, et je vais juste couper dans un sens. Je rappelle, rajoute les valeurs de couture, n'oublie pas. Mais ici, je me suis rendu compte que ma fente là, elle était trop élevée. Donc du coup, je vais corriger au niveau de la coupe. Je vais rajouter les centimètres. Donc voilà, je retrace la courbe comme ça, je rajoute un peu et je vais couper. N'oublie pas de marquer la pince. Ici, il n'y aura qu'une seule pince. Donc tu la marques, fais 3 crans et les épingles, pareil comme pour le reste. Tu procèdes de la même façon. Marque le mauvais côté du tissu avec la craie. Voilà. Le dos du bas de la robe également au pli, je marque mes valeurs de couture, je marque mes crans et ensuite je coupe le tissu. Je marque le mauvais côté du tissu. J'insiste sur ces étapes parce que ça peut être évident pour toi qui couds depuis longtemps, mais pour une personne qui débute en couture, c'est pas évident. Et cette étape est une étape primordiale. Ça prend vraiment du temps. Ici, je veux vérifier parce qu'il y a un côté où je vais placer ma ceinture, ma corde. Et ce côté doit être diminué d'environ 5 cm. Donc, c'est ça que je veux corriger à l'instant. Je vais plier et je vais couper à cet endroit. Et lorsque je vais couper à cet endroit, je vais remarquer que la ligne qui redescend comme ça va aussi changer. Donc, du coup, je vais corriger tout cela et ce sera bon. Et l'autre côté, je vais le laisser comme ça. Mais c'est surtout ça parce que c'est ça qui va porter la ceinture. Je vais également aussi ajuster au niveau de la partie devant du bas de la robe. Au niveau où la ceinture va se placer, cette partie doit aussi du mieux parce qu'elle doit ressembler à sa sœur d'en haut. Donc je vais réajuster à ce niveau et diminuer la fente. Et ce sera tout. J'ai placé 3 crans qui marquent le triangle des pinces. Donc à l'aide de ma craie, je vais les retracer. Et j'ai mon épingle que j'ai pincé au bout de la pince. Donc, ce sont les guides, ça m'aide. Donc comme ça, je vais les retracer à la craie. J'attrape comme ceci à l'aide des crans comme on a fait tout à l'heure. C'est plus facile. Je vais aplatir à ce niveau. J'épingle de cette manière et je vais passer en couture jusqu'au bout. Répète le même processus pour le reste des pièces partout où nous devons placer les pinces. Donc tu répètes le même processus et tu fais pareil et ensuite passer à la machine. Également dans la vidéo de la jupe en wax, je montre comment coudre les pinces. Je vais encore vous montrer ici.
Donc j'attrape au niveau des crans et je vais juste passer en couture. Ma pince va s'arrêter là. Je commence grand et je finis petit. Et ensuite, je prends la prochaine pièce, les pièces qui sont semblables, je vais la replacer là et je vais me rassurer que c'est la même taille. Et je vais coudre l'autre pince également en m'arrêtant au bout. Les pinces sont terminées, je vais repasser par un coup de fer. Comme ça sera plus net. Et voilà ce que ça donne. Je repasse toutes les pinces, donc toutes les pièces. Ensuite, nous allons placer les parmentures. Ça, c'est la parmenture de devant. Je vérifie encore les mesures. Si tout est OK, parce qu'il y a des parties qu'on a diminuées. Si ce n'est pas le cas, tu ajustes et marquer la bonne partie parce qu'on va faire endroit contre endroit. Mais avant ça, je vais d'abord assembler mon haut, c'est-à-dire le haut de ma robe, endroit contre endroit, les deux parties croisées comme ceci. Dans le cas où tu ne veux pas le haut portefeuille, tu vas passer une couture à cet endroit pour fixer ce croisement. Mais avant ça, tu devras travailler les parmentures de devant et ensuite tu vas faire ceci. Tu vas passer en couture vers le bas pour fixer cette croisure et mettre comme ceci, endroit contre endroit, passer en couture, fermer sur les côtés. Mais alors, il faudrait que ton dos soit ouvert où tu vas placer la fermeture à ce niveau pour pouvoir rentrer dans le vêtement. Il y a une abonnée qui m'a posé cette question. J'espère que tu vas te reconnaître. Ça, c'est la réponse à ta question. Bon, là, je continue. Voilà, j'ai la parmenture dos que je vais ouvrir comme ceci. Le côté endroit est face à moi. Et mes parmentures de devant, elles sont contre elles, endroit contre endroit. Lorsque j'ouvre comme ceci, j'ai face à moi également le côté endroit. Et je vais les placer chacune de son côté. Et ensuite, je vais faire endroit contre endroit. La parmenture dos et celle de devant. Et également endroit contre endroit, la parmenture dos et celle de devant de l'autre côté en fait. Pareil. Ici, ça peut embrouiller, donc vraiment prends ton temps quand tu vas faire ceci. Vas-y doucement. Et je vais passer là en couture. Ensuite, pour le haut de la robe, également, je croise mes parties du devant pour que le côté endroit est face à toi et je pose le dos dessus et je vais passer en couture au niveau des épaules. Les parmentures sont déjà montées, j'ai cousu et j'ai également cousu la partie haut de la robe. J'ai passé au fixe zigzag. Là, je suis en train de repasser vraiment bien. Il faut repasser. Et j'ai passé juste un peu au fil zigzag sur les côtés. Ici, repasser au niveau des épaules. Bref, là où il y a les coutures. Et j'ai également passé au fil zigzag une fois. Comme ça, je suis tranquille. Donc, je vais positionner le haut comme ceci. En sorte que le côté endroit soit face à moi et la parmenture, je vais la poser au-dessus afin qu'elle fasse endroit contre endroit et je vais épingler tout autour de cette manière et je vais passer à la couture tout le long. La couture terminée, ça va donner quelque chose comme ceci. Je vais donc prendre mon fer à repasser et je vais bien étaler les coutures. Donc tu vas prendre ton fer à repasser, tu vas repasser à cet endroit. Ça va bien aplatir les coutures. Voilà, je repasse bien. Voilà, je retourne le vêtement ainsi. Je passe encore un coup de fer. Mais à ce niveau, je vais passer à la surpiqûre parce que ici, pour que ça soit bien couché, il faut faire une surpiqûre et après, je vais faire une couture à la main, couture invisible.
Je vais donc surpiquer vers l'intérieur dans ce sens parce que je ne voudrais pas qu'il y ait des coutures visibles sur mon haut en fait. Donc tu vas faire comme ceci jusqu'au bout et ce sera bon. Ensuite, je vais vérifier l'endroit où je veux que ma ceinture soit. Je rappelle que ici, le vêtement est au côté endroit. Et là, ça sera le passant de ma ceinture. Donc, ça va passer comme ceci et je vais attacher à ce niveau. Donc, je vais marquer les épingles. Comme ça, je sais lorsque je vais retourner le vêtement pour qu'il n'y ait pas de confusion. Donc, du coup, je vais fermer un côté, je vais le fermer totalement. Et l'autre côté, je ne vais pas fermer totalement, je vais laisser 5 cm que je ne vais pas coudre. Donc je vais coudre là totalement. Je vais coudre là. Je vais m'arrêter là. Et je vais coudre le bas. Je tiens à rappeler que moi j'ai déjà fait mes zigzags tout autour, donc je suis tranquille. Maintenant pour la ceinture, j'ai coupé 2 ceintures, une plus longue que l'autre. La plus longue mesure 90 cm et je vais faire une forme triangulaire au bout. C'est 2 ceintures, c'est-à-dire c'est endroit contre endroit, c'est 4 coupons que j'ai coupé endroit contre endroit et je vais les coudre. Là, je suis en train de couper ma forme triangulaire, ça sera le bout de ma ceinture. Et ensuite, je vais retourner comme ceci au côté endroit. Je vais repasser et ensuite nous allons fixer sur le haut de la robe ou sur le haut cache-cœur ou portefeuille. Ça dépend de là où tu veux t'arrêter. Le processus reste le même. Donc voilà, je prends mon haut comme ceci. Le côté endroit est face à moi. Désolée si c'est pas vraiment trop visible à cause du tissu. Donc cette partie collée à la parmenture, la partie où doit être placée la ceinture, je vais l'ouvrir de cette manière et je vais prendre ma ceinture. Moi j'ai pris 10 cm de largeur, donc du coup c'est grand à ce niveau parce que l'ouverture de ma ceinture ce n'est que 5 cm et j'ai fait exprès. Là, j'ai fait des fronces à ce niveau et je la place de cette manière. Vraiment le sens et je vais refermer comme ceci. Et je vais passer là à la couture. Je vais passer 2 à 3 fois le fil. Et comme ça, on aura des finitions propres. Mais pas totalement à 1 cm. Lorsque je vais retourner, ça va donner quelque chose comme ça. Avec des jolies fronces. Pareil pour l'autre côté également. J'ouvre au niveau de la parmenture, la partie collée à la parmenture et au haut. Également pareil. Dans ce sens, je replie comme ceci, je ferme et je vais passer à la couture tout en laissant 1 cm vers le bas parce que ce sont ces centimètres qui vont permettre en sorte qu'on joigne le haut et le bas pour que ça fasse la robe. Voilà, c'est terminé. Voici ce que ça donne à peu près. Et je voulais vraiment les fronces à ce niveau. Et lorsque je fais passer par l'ouverture, ça fait comme ceci. Donc, si toi, tu veux juste un haut portefeuille, arriver à ce niveau, tu auras déjà terminé. Si tu le veux sans manche, ici, c'est déjà fini. Il ne restera plus qu'à faire l'ourlet en bas. Toi, tu peux t'arrêter ici. Nous, on continue. Pour les manches, je vais d'abord passer sur les côtés au fil zigzag ou à la surjeteuse si tu en as et je vais faire endroit contre endroit et je vais passer là en couture comme je montre sur l'image. Voilà l'écran que j'ai marqué, le devant et ceux du dos, ça va nous aider au niveau du montage de la manche. Couture terminée, je vais repasser, j'ouvre la couture à ce niveau. Tu peux toujours faire au point zigzag après, ça ne dérange pas. Moi j'ai choisi de le faire avant, je vais donc ouvrir les coutures comme ça, à l'aide du fer à repasser.
Ici, il faut être concentré plus. Donc du coup, je vais m'aider des crans que j'ai posés sur la manchure de devant et de dos et également sur les manches. Je vais juste faire en sorte que ça se coïncide. C'est tout ce que j'ai à faire. C'est tout ce qu'on va faire. Donc du coup, là où il y a 2 crans, ils vont aller ensemble. Là où il y a un cran, ils vont aller ensemble. Ma manche déjà, donc je vais contrôler. Je vois le cran et je sais que ça c'est pour le côté gauche. Et je regarde de l'autre côté, je sais déjà, ah oui, ça c'est pour la manche droite ou gauche. Si ce n'est pas le cas, je corrige et je change de direction. Bref, ici, je suis en train de contrôler. Je retourne mon vêtement à l'envers, c'est-à-dire le vêtement est à l'envers. La manche est sur l'endroit, c'est-à-dire le bon côté. Je me rassure que les crans sont agencés. Là où c'est 2 crans, je sais que c'est bon. Maintenant, je vais retourner la manche comme ceci et je vais l'enfiler à l'intérieur de cette manière. Je commence par là. J'ai mis un cran au niveau du milieu, donc c'est par là que tu vas commencer à agencer au niveau de cette couture et ensuite vers le bas et le reste. Et toujours vérifier si tu as tes 2 crans. Si ce n'est pas le cas, tu changes vite. Sinon, ta manche sera mal agencée et ça va te serrer au niveau des aisselles. Ça sera un signe que tu as mal fait. Donc, vérifie avec tes crans. C'est pour ça que j'insiste avec l'histoire des crans là. Et ensuite, passer à la couture. Ce que je fais au niveau de la machine à coudre, j'enlève le boîtier comme ceci. Et je vais rentrer ma manche comme ça et passer à la couture. Je couds à 1 cm du bord. Comme ceci, mon pied de biche est vraiment là au bout. Prendre la mesure de la valeur de couture que nous avons pris. Je couds comme ceci. Ensuite, je passe directement au fil zigzag. Comme ça, j'en ai terminé avec mes finitions une fois. Je ne reviens plus sur ça. Donc, je passe au fil zigzag. Si tu as une surjeteuse, tu fais pareil. Et voilà, la manche est terminée. Aussi simple que ça. Donc, je ne veux plus entendre que oh, je n'arrive pas à monter la manche. Voilà ça. On continue. Ensuite, tu vas bien repasser la manche comme ceci. Bien repasser. Et faire l'ourlet à ce niveau. Là, j'avais fait 2 plis et passer à la machine et ce sera OK. Sur les pièces du bas de la robe, j'ai déjà passé au fil zigzag sur les côtés au niveau de la taille, sur les contours de mon portefeuille, tout. Comme ça, moi, je suis tranquille après. Et ici, il faut faire en sorte que les pinces se coïncident et je vais attraper sur les côtés. Vraiment, la difficulté ici, ce sont les pinces. Il faut que ça se coïncide, donc ça doit être bien aligné. Donc ici, il faudra faire très attention et coudre sur les côtés. Ensuite, comme j'ai déjà passé au fil zigzag, je vais ouvrir la couture à ce niveau en repassant de cette façon. Et je me rends compte qu'il y a un dérèglement quelque part là, donc on va arranger. Je reforme bien un demi-cercle et je vais passer au fil zigzag. Lorsque c'est fait, je vais faire endroit contre endroit, c'est-à-dire le haut et le bas. Je vais les assembler ensemble pour que ça me fasse la robe. Si toi tu veux juste la jupe, tu vas t'arrêter à ce niveau et c'est la bande que tu vas assembler de cette manière. Et tout comme là, je fais en sorte que les pinces soient alignées, les coutures soient alignées et je vais les assembler de cette manière et coudre. Mais à ce niveau, au niveau de la bande, il y a quelque chose parce que je vais faire l'ourlet à ce niveau. Donc j'ai réservé 1 cm là pour l'ourlet. Là maintenant, je suis encore en train de contrôler. Si tu couds avec une doublure, le montage sera différent. Donc ça, c'est vraiment le montage sans doublure. Je suis toujours en train de vérifier
Au niveau de mes pinces, est-ce que ça coïncide? Si ça ne coïncide pas, je corrige. Il faut gérer au niveau des coutures de côté. C'est là-bas qu'il faut soit diminuer, soit rétrécir, mais faire en sorte que les pinces coïncident. Si c'est aligné, c'est OK. Ensuite, une astuce, je te conseille d'arrêter d'abord à la main et ensuite tu vas passer à la machine. Du coup, ce que j'ai fait, je vais enlever tout ceci. Je vais d'abord faire mon ourlet du bas de ma robe. Donc, je vais passer à la couture à 1 cm. J'ai déjà passé au fil zigzag tout le bas. Donc, je vais juste repasser de cette manière pour marquer mes 1 cm et passer à la machine. Là, j'ai terminé mon ourlet. Je vais repasser pour bien aplatir à ce niveau et bien aplatir la jupe. Toi qui veux seulement la jupe portefeuille, arrivé ici, tu as terminé. Tu n'as plus qu'à placer ta bande et c'est OK. Mais nous, on veut la robe. Donc, on continue. Encore une chose, celles qui ne veulent pas le portefeuille, arrivé ici, tu vas juste rajouter la bande. Et derrière, tu vas rajouter la fermeture. C'est tout. Bon, là, je suis retournée au niveau du montage. Endroit contre endroit, couture contre couture, pince contre pince. Épingler le tout et passer à la couture. Là, j'essaie de monter de plus près. Moi, j'ai déjà passé au fil zigzag. Donc, tu passes là à la couture. Si tu n'as pas encore fait tes fils zigzag, tu passes au fil zigzag. Et là, c'est ma bande qui se voit comme ça. Et au niveau de la parmenture, je vais faire un ourlet invisible pour bien coucher ma devanture. Voilà, la création est terminée. Tu vérifies les fils, tu enlèves tout ce qui pend, tu coupes. Bref, tu nettoies l'intérieur du vêtement et l'extérieur, tous les fils qui pendent et tout. Tu coupes, tu nettoies. Et tu repasses bien et la création est terminée, prêt à l'emploi. Voilà, je suis vraiment entrée dans les détails pour mes sœurs débutantes. Pour vous qui me regardez, mes sœurs débutantes, c'est ça le processus. Les finitions prennent vraiment du temps. Pour faire une création qu'elle soit bien jolie, il faut avoir du temps. Il faut être patiente. Il faut avoir beaucoup d'amour sur ce que l'on fait. Donc, j'ai fait de mon mieux. J'ai essayé en sorte que la vidéo ne soit pas très longue. Je me suis battue de mon mieux et j'espère qu'elle va vous plaire, qu'elle vous a plu. J'espère aussi que vous avez appris beaucoup de choses sur cette vidéo. Et j'ai hâte de voir vos créations. D'ici là, portez-vous bien. Restez en santé, restez en paix. Faites de plus en plus ce que vous aimez. Et surtout que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou en message privé, que ce soit sur Facebook ou alors sur Instagram. Et j'attends vos photos des robes. Merci encore pour votre soutien. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Et surtout à la prochaine vidéo DIY la semaine prochaine, si tout va bien. Bisous. Bye bye.